Autour de moi s'écroule. Et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je pose pas des questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu. Même si les autres n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux célébreront vers toi. Même si les autres ne voulaient plus célébrer ta louange, les cœurs célébreront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour ta. Shalom, peuple de Dieu. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Alléluia. Même si le ciel ne donne plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits qui feront voir. Bien-aimé, rien n'est possible à Dieu. Et même si tes promesses duraient longtemps, même si les promesses de Dieu durent longtemps, comme l'oiseau au soir du printemps, je sais que tu ne dépendras jamais du temps. Notre Dieu ne dépend pas de temps. Notre Dieu, il ne dépend pas de temps, ni de circonstances. Alléluia. Célébreront vers toi. Même si les hommes célébrer ta louange. Même si les gens ne veulent pas louer le nom du Seigneur, notre Dieu, il restera toujours Dieu. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes chanter ta louange, célébreront vers toi. Si les hommes ne pourraient plus célébrer ta louange, célébreront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Eh bien, mais partagez la vidéo. C'est l'heure très important devant la présence de Dieu. Ton règne n'a pas de fin. Oh Dieu, ton règne n'a pas de fin. Zambe yokongwa na kate, Zambe ozana sukate, Ozali Zambe ozana sukate, Ozali Zambe yokongwa na kate.
Ozali Nzambe Yokoba Nakati. Alléluia. Ozali Nzambe Yotonda Bolingo. Ozali Nzambe Yotonda Bolingo. Seigneur, nous te disons merci Yahweh. Merci notre Dieu puissant. C'est toi qui ne changes pas. C'est toi qui es toujours notre Dieu. C'est toi notre Dieu de gloire qui mérite d'être exalté. Ce moment, Seigneur, nous approchons devant ton trône. Nous voulons nous approcher devant toi. Nous voulons, Seigneur de gloire, écouter ta parole. Nous voulons t'invoquer, Seigneur. Nous voulons voir ta main puissante dans nos vies. Ces moments très importants, Seigneur, aide-nous les comparables dieux. Aide-nous les créateurs dieux. Aide-nous à célébrer ton nom ces moments. Aide-nous à nous approcher dans ta présence, notre Dieu de gloire. Nous voulons comprendre tes mystères. Alléluia. Tu es notre Dieu de gloire. Victorieux, c'est toi, miracle, c'est toi, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, soit exalté ce moment. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, notre Dieu. Merci, miracle. Merci, les créateurs Dieu. Merci, les comparables grands dieux de gloire. Seigneur, nous te glorifions ces moments. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, nous approcher devant ton trône. Nous voulons comprendre encore, Seigneur, ta volonté dans nos vies ce soir, dans les noms puissants de Jésus. Merci, Jésus. Merci. Seulement c'est toi, Jésus, notre grand Dieu. Alléluia. Merci, merci. Merci, mon Dieu puissant. Nous te disons merci, notre grand Dieu. Nous te disons merci, les créateurs, grand Dieu de gloire. Ces moments de méditation, Seigneur, parle-nous encore. Édifie-nous. Nous voulons nous approcher dans ta présence avec des supplications, avec des louanges. Que ton nom soit exalté, notre Dieu. Que le Saint-Esprit conduise nous ces moments précieux dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous te prions et nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mais bien aimé, manifester ta joie, manifeste ta joie. Glorifie l'Éternel Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Il t'a donné la force. Il t'a protégé. Et là, tu es devant sa présence. C'est notre Dieu qui ne change pas. Merci Jésus, merci. Merci le Créateur, grand Dieu de gloire. Merci le comparable Dieu. Merci, c'est toi notre grand Dieu, merveilleux. Alléluia. Que ton nom soit exalté, mon Dieu. Ton nom soit loué pour l'éternité. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, peuple de Dieu, merci. Merci, toi qui est connecté ce moment. Je sais que notre Dieu, il est toujours présent. Il a quelque chose. Et pendant qu'il réunissait son peuple, Dieu, il ne manquait pas quelque chose à communiquer à ce peuple. Et ce soir, je crois que pendant que nous sommes connectés, nous sommes là devant la présence de Dieu. Nous sommes là dans le trône de la grâce. Je crois que Dieu est en train de sonder nos cœurs, est en train de sonder nos cœurs. Il connaît nos besoins, il connaît nos désirs. Et ce soir, il est là pour nous répondre. Il est là pour nous édifier encore. Mais bien, avant, je voulais partager la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel. Dans le livre de 2 Samuel, quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Je voulais partager la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel, chapitre 23, verset 8 et verset 9. 2 Samuel, chapitre 23, verset 8 et 9. Notre thème ce soir, c'est la résistance. La résistance. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 23, verset 8 à 9. Je lis les Écritures. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb, Boshebet, les Tekemonites, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes.
qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Akoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontaient avec David, les Philistins, rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins, jusqu'à ce que sa main fût lassée et qu'elle restait attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu que je vais partager au peuple de Dieu ce soir dans le livre de 2 Samuel, chapitre 23, versets 8 et 9. Bien-aimé, qu'est-ce que je voulais partager avec le peuple de Dieu? Je voulais partager quelque chose de très important. Je parlerai sur la résistance. Vous savez, dans la vie, il y a des fois, nous sommes obligés de résister certaines choses. Nous sommes obligés, il y a des fois dans la vie, d'être résistants devant les combats de la vie. Quoi qu'il en soit les combats, même les combats spirituels, les combats physiques, les combats matériels, les combats dans la vie, il y a des fois, l'homme, il est obligé à apprendre à résister, être résistant dans certaines situations. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations qui viennent devant nous et il y a des combats qui se présentent devant nous et nous pouvons les vaincre facilement. Mais il y a des situations qu'on peut vaincre aujourd'hui, mais ça peut devenir continuel dans notre vie. Mais cela, ça nous demande de la résistance, de résister jusqu'à ce que nous verrons la victoire. Nous allons vaincre la situation. Nous allons outrepasser l'obstacle. Je disais, il y a des situations qui persistent dans nos vies. Voilà pourquoi il y a des fois, nous sommes obligés d'être insistants, d'être résistants, de résister devant les situations. Quoi qu'il en soit, la nature de la situation, nous sommes obligés, il y a des fois, de résister. Et mes bien-aimés, si nous regardons dans les histoires, nous allons voir que ceux qui résistent toujours, ceux qui ont résisté dans la vie, ils ont eu de bonnes choses. Ils ont eu des victoires. Parce que la résistance paye toujours, mes bien-aimés dans le Seigneur. La résistance paye. La résistance paye. Et la résistance que je vais partager pour vous ce soir, je sais que ça peut aider quelqu'un qui est en train de désister dans les situations. Bien-aimé, je vous parle de David. Vous savez, l'un des secrets de David, lorsqu'on parle de David, avec toutes les victoires qu'il avait dans sa vie, dans son ministère, l'un des secrets, c'était la résistance. Nous voyons ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, David, il était en combat permanent avec les Philistins. Mais n'oublions pas qu'un jour, à travers David, ils ont vaincu les Philistins. Nous connaissons l'histoire de Goliath et David. David, il a vaincu Goliath. Peuple d'Israël, ils ont dérouté le peuple philistin. Mais mes bien-aimés, le combat entre le peuple d'Israël et les Philistins, c'était pas arrêté le jour où David a dérobé les géants Goliath. Ça continue toujours. Mais bien aimé, il y a des situations que tu peux vaincre aujourd'hui,
Mais demain, peut-être, ça peut te surprendre dans la vie. Voilà pourquoi je parle de la résistance. Il faut savoir résister toujours. Et l'un des secrets de David, dans cette résistance devant le peuple des Philistins, c'était les vaillants héros, les vaillants combattants, les vaillants guerriers que Dieu a mis tout autour de David. Quand je méditais la vie de David, j'arrivais à comprendre que, d'autre part, le succès de David, c'était aussi à cause des vaillants, des combattants que Dieu a mis à côté de David. L'un des secrets de succès, de la victoire dans la vie de David. Ici, on nous parle des vaillants, guerriers, des combattants. Ces hommes qui étaient autour de David sont remarqués par une attitude de résistance. Ils résistaient dans le combat. Ils ne reculaient pas. Ils avançaient. Ils étaient résistants. Ils sont beaucoup. Ici, la Bible nous parle de beaucoup. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous savez, beaucoup de gens qui étaient autour de David, ils entouraient David. Ils étaient des résistants, des combattants résistants. L'un des secrets de la victoire de David, ici la Bible nous parle. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais vous parler sur deux personnes qui ont touché vraiment, qui ont marqué dans cette histoire leur résistance devant le combat, tous les combats que David il pouvait avoir devant les Philistins. Premièrement, on nous parle de Jocheb. Et deuxièmement, on nous parle d'Éléazar. Ces deux personnages, mes bien-aimés, ont marqué vraiment l'histoire. Parmi les vaillants, les combattants qui combattaient à côté de David. Premièrement, on nous parle de cet homme Jocheb. Vous savez, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare que cet homme, avec une seule épée, une seule lance, mais il a vaincu 800 hommes, 800 personnes. Il a combattu et il a gagné 800 personnes avec une seule épée. Jocheb, il a combattu et il a vaincu. Plus de 800 000 personnes, il a dérouté. Il a dérobé avec son épée. Et deuxième personne, on nous parle d'Éléazar. Un homme de la résistance qui a résisté avec son épée. Jusqu'à ce que la Bible nous parle ici. Sa main était prête à être tranchée, mais l'épée, ça restait collé dans sa main. Il combattait et il a vaincu les Philistins. L'attitude d'un guerrier. Bien aimé, vous savez, le temps par lequel nous sommes en train de traverser, nous avons besoin de guerriers. Nous avons besoin vraiment des hommes résistants dans la vie. Pour résister la maladie. Pour résister la souffrance. Pour résister les combats quotidiens de la vie. Nous avons besoin de vaillants combattants. Et ce soir, je parle à une maman combattante. Je parle à un papa combattant qui peut se tenir debout avec son épée pour dérouter les adversaires. Même les adversaires que tu as vaincus hier. Alléluia. Bien-aimé David, il a vaincu les Philistins. Il a tué même les Goliath, les géants Goliath. Mais ils étaient toujours des adversaires de David. David, il avait besoin de vaillants, des guerriers autour de lui, des hommes résistants. Mais bien aimé, dans le combat spirituel, nous avons besoin de la résistance. Dans le combat de la vie, il y a certaines situations, mes bien-aimés, il faut résister, il faut résister, il faut la résistance. Alléluia.
Vous savez, même la Bible déclare, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Résistez le diable. Même le diable, pour lui vaincre, mes bien-aimés, nous sommes obligés de résistance. Il faut résister. Mais qu'est-ce que la résistance? Alléluia. Qu'est-ce que la résistance? La résistance, c'est celui qui garde son équilibre. C'est le caractère de quelqu'un qui garde son équilibre, malgré la force de l'ennemi. Même si l'ennemi, il avance, même si l'ennemi, il multiplie les stratégies de la guerre, du combat, celui qui est résistant, c'est celui qui a de l'équilibre. Il ne se balance pas, mes bien-aimés. Il ne regarde pas à gauche, à droite. Il est toujours ferme. Il ne recule pas. C'est celui qui ne perd pas l'équilibre. Mes bien-aimés, devant les combats de la vie, ne perdez pas ton équilibre, même s'il y a la maladie qui frappe la porte de ta maison. Mais bien, il faut résister à la maladie. Je t'invite à résister à la situation qui te dérange ce soir dans le nom puissant de Jésus. Et pendant que nous allons prier, tu vas déclarer, je résiste contre toute puissance derrière toi. Et tu vaincras, tu vaincras. La résistance. Celui qui résiste, c'est celui qui s'oppose contre la force de l'adversaire. Mais bien aimé, celui qui est résistant, c'est celui qui ne cède pas. Bien aimé, nous n'allons jamais céder. Nous n'allons jamais céder. Tu ne céderas jamais la puissance de l'ennemi. Tout ce qui se lève, tout ce qui se soulève contre toi, mes bien-aimés, tu ne céderas jamais, jamais. Celui qui n'est pas résistant, c'est celui qui abandonne la guerre. C'est celui qui permet que l'ennemi occupe son territoire. Mais bien aimé, ce soir, je déclare que l'ennemi n'occupera jamais ton territoire dans le nom puissant de Jésus. Même dans ta maison, même dans ton travail, même où, mes bien-aimés, ton territoire restera pour toi, pour tes enfants et pour la gloire du Seigneur. L'ennemi n'avancera jamais pour occuper ton territoire. Et je déclare que tu restes résistant devant toutes tes situations. Au nom de Jésus. Ici, la Bible nous parle l'un des secrets de David, de la victoire, des succès de David, des victoires dans la vie de David. Parce qu'il avait de vaillants combattants, de vaillants guerriers autour de lui, qui combattaient avec l'épée dans leurs mains. Mais nous de Jocheb. Nous voyons aussi l'exemple d'Éléazar. Mais bien, ce sont des hommes résistants, qui résistaient, qui savaient résister dans les combats, qui ont eu le souffle, mes bien-aimés. Laisse que Dieu te communique un souffle nouveau ce soir. Oh, un souffle nouveau pour les enfants de Christ et notre espérance. Un souffle nouveau pour les serviteurs de Dieu. Toi qui es connecté, laisse que Dieu te communique un souffle nouveau. Avec ton épée dans la main, avec ton épée, et tu ne fatigueras jamais. L'ennemi n'occupera jamais ton territoire, et tu ne céderas jamais. Tu ne laisseras pas l'ennemi avancer dans ta vie. Je déclare à tous les papas. Papa, toi, tu es en train de me suivre. Je déclare que tu seras résistant dans ta maison. Dans la vie de tes enfants, et tu t'élèveras. Et tu combattras tes ennemis. Au nom puissant de Jésus. C'est l'exemple de ces hommes, des vaillants combattants, avec l'épée dans la main. Mais bien, parlons de l'épée. Alléluia.
Parlons de l'épée. Qu'est-ce que l'épée? Quand on parle de l'épée, ces hommes, ils étaient entourés de David. Ils combattaient, ils résistaient. Mais avec quelque chose dans leurs mains. Avec une épée. Mais bien aimé, la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 17, que nous avons l'épée que Dieu nous a donnée. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Oh, l'épée, c'est la parole de Dieu. C'est la parole, c'est la parole de Dieu que la Bible parle ici. Quand on parle de l'épée, on parle de la parole de Dieu, comme l'épée de l'esprit. C'est ça que nous devons tenir dans nos mains pour combattre contre l'ennemi. Mais bien aimé, si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, c'est difficile de résister contre le combat de la vie. Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul parle de combat spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les esprits mauvais, les esprits méchants, les autorités. Pour cela, nous avons besoin de la parole de Dieu, l'épée. Comme ces hommes, ils ont combattu avec l'épée autour de David. Aujourd'hui, nous avons besoin de la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Reçois l'épée dans ta main. Alléluia. C'est ça qui va te donner la victoire. Lorsque Josué, il était prêt pour commencer un défi dans sa vie, Dieu lui avait parlé. Dieu, il a dit à Josué, cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, nous sommes des vainqueurs, nous voulons vaincre et nous serons des vainqueurs par la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Alléluia. C'est la parole de Dieu, c'est l'épée. Oh, la parole, la parole. La parole, c'est l'épée de l'esprit. Ici, ces hommes entourés de David, ils étaient résistants. Ils ont résisté avec leurs épées dans leurs mains. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, nous avons besoin de la résistance, mais avec l'épée, avec la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. L'épée de l'esprit. Et la Bible déclare, mon peuple périt pour manque de la connaissance. Et Jésus, un jour, il a déclaré, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes affranchis. Nous vaincrons l'ennemi par la connaissance de la parole. Alléluia. Cherchons à connaître les mystères du royaume. C'est alors nous serons déclarés victorieux dans ce monde. C'est par la parole. Dans le livre d'Amos, chapitre 4, verset 6, la Bible ne dit pas que mon peuple périt pour manque de la prière. Non plus. La Bible ne dit pas cela. La Bible déclare que mon peuple périt pour manque de la connaissance. Vous savez, mes bien-aimés, aujourd'hui, il y a beaucoup d'échecs au milieu du peuple de Dieu parce qu'il n'y a pas de la connaissance. Manque de la connaissance. Et la connaissance que la Bible parle, c'est la parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit. Si nous l'avons, la connaissance, c'est alors que nous allons combattre avec l'épée. Mais l'épée spirituelle, la parole de Dieu. Alléluia. Je voulais vous dire quelque chose, mes bien. Vous savez, le diable n'a pas peur de l'onction que tu as. Oh, tu peux être rempli de l'esprit. Mais diable, il ne s'éloignera pas de toi. Le diable n'a pas peur des jeûnes prières que tu as fait. Non. Et nous vaincrons le diable seulement par la connaissance de la parole. Ça, c'est la vérité.
Pour être affranchi, pour être délivré, il faut connaître la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est l'unique et la parole de Dieu qui affranchit. C'est la parole de Dieu qui donne la délivrance. C'est la parole de Dieu qui peut nous amener à la victoire. C'est la parole de Dieu qui peut briser les miracles, les obstacles de ta vie. Sans la connaissance de la parole, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu ne sauras pas comment combattre tes ennemis. Tu marcheras sans équilibre dans ce monde. C'est la connaissance de la parole qui te donne l'équilibre. Et tu vaincras tes ennemis. Et tu combattras tes ennemis. Et tu vaincras. La connaissance de la parole. Mais bien, nous cherchons à connaître notre Dieu à travers la parole. L'épée ne s'éloigne pas de notre bouche, de notre main. Comme ces hommes, mes bien-aimés, ils ont combattu. Quand je méditais la vie de Jocheb, j'ai vu que il a pu vaincre. Il a dérouté, il a dérobé 800 personnes par une seule épée. Mais bien aimé, par une seule verset de la Bible, tu peux dérouber, tu peux vaincre tes ennemis au nom de Jésus. Ici, ces hommes, ils ont vaincu les hommes. Mais tu peux vaincre les esprits mauvais. Jocheb, il a vaincu 800 personnes. Mais tu peux vaincre même 1000 personnes. 1000 esprits par une seule verset biblique. Cherchons à connaître la parole. Cherchons à marcher dans la parole. Bien aimé, vous savez une chose. Lorsque Jésus, il était dans le désert, 40 jours et 40 nuits. Et la Bible déclare Jésus, il était rempli du Saint-Esprit. L'onction, il était là. La puissance, Jésus, il avait. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, le diable, il s'est approché auprès de Jésus. Je voulais te dire, le diable n'a pas peur parce que tu as gêné, mes bien-aimés. Loin de là. Le diable, il n'a pas peur parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Non plus. Mais nous vaincrons le diable lorsque nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça qui est l'épée de l'esprit. Qui nous permettra à vaincre nos ennemis. À outrepasser les difficultés. De briser même les miracles. La connaissance de la parole. C'est ça qui fait la différence. Peut-être tu cherches la délivrance, mais bien aimé dans le Seigneur. Lorsque vous connaîtrez la vérité, c'est la vérité qui va t'affranchir, mes bien aimé dans le Seigneur. C'est la vérité. Vous savez, lorsque diable il tentait Jésus dans le désert, Jésus il pouvait, alléluia, il pouvait invoquer le feu. Parce que mes bien-aimés, il y a l'ignorance aujourd'hui au milieu du peuple de Dieu. On parle tellement de démons. Et la première arme pour les enfants de Dieu, quand on parle de Satan, c'est d'invoquer le feu. Très bien, d'invoquer le feu de Dieu. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, ici Jésus, dans le désert, il a vaincu le diable par la parole, la connaissance de la parole. Alléluia. Matthieu chapitre 4. Si nous lisons cette histoire, nous allons voir. Lorsque le diable il tentait Jésus, Jésus il répondait avec la sagesse de la parole de Dieu. Jésus il avait l'épée de l'esprit. C'est pour cela il pouvait vaincre. Alléluia. La parole de Dieu, la parole. Aujourd'hui, Dieu est en train de chercher des hommes de Dieu. Remplis de la connaissance de la parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit pour combattre, pour résister.
Tu sais, mes bien, mais pourquoi tu recules souvent dans les situations? Parce que tu n'as pas la connaissance de la parole. Alléluia. L'un des caractères de Jésus, il avançait toujours dans la vie. Il avançait toujours. Même dans les obstacles, Jésus, il avançait. Mais bien aimé, Jésus, il était résistant. Il savait résister devant les situations, devant les démons, devant les pharisiens, devant les adversaires, visibles, même invisibles. Mais bien aimé, j'ai prie ce soir que nous soyons résistants, que tu saches résister dans ta vie. Même devant les adversaires de hier, les adversaires du passé, mais bien aimé les Philistins, ce sont les adversaires de David. Même s'il a vaincu Goliath, mais ils étaient toujours derrière David. Il a fallu la résistance. Il a fallu la résistance. Que Dieu nous donne cet esprit de résister. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. C'est ça la parole de Dieu. Conseil de l'apôtre Paul. Mais bien même, nous avons besoin de la résistance. Regarde ta vie, mes bien-aimés. Peut-être tu es quelqu'un qui se décourage souvent, qui désiste devant les situations. Parce que la situation, il a duré 5 ans, 6 ans, 7 ans, une semaine. Et tu ne vois rien. Mais bien-aimé, je t'implore ce soir, résister contre toutes les situations devant toi. Et tu les vaincras au nom de Jésus-Christ. Il y a une onction ce soir. Il y a une onction qui est en train de sillonner ta vie. Je sais que Dieu va te remplir de cet esprit de résistance. Et tu sauras résister devant tous tes adversaires. Et tu vaincras. Et tu verras les changements au nom de Jésus. Nous sommes appelés de résister. Même les maladies incurables qui est en train de te tourmenter, mes bien-aimés, résiste contre cette maladie dans ta vie, dans ton corps, au nom de Jésus. Quelle est la situation qui te dérange? Alléluia. Quelle est la situation? Quelle est la situation de ta vie? Nous sommes invités à garder l'équilibre, notre position. Malgré la force de l'ennemi, il avance jour et nuit. Il est en train de multiplier les stratégies. Mais bien aimés, soyons résistants. Nous devons les résister par la parole de Dieu qui est le paix de l'esprit. Alléluia. On doit s'opposer, mes bien-aimés. Ce soir, Dieu, il va t'élever. Dieu, il va te faire un vaillant combattant. Une maman combattante. Ce soir, un papa combattant qui va se lever pour combattre. Même si l'ennemi ne recule pas. Mais il ne occupera jamais notre territoire au nom de Jésus. Il n'occupera jamais ton territoire. Et tu le vaincras. Et Dieu, il te donnera la victoire. Ce soir. Alléluia. Mais bien, nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas demander à Dieu, fais-moi un combattant. Alléluia. Un résistant. Comme ces vaillants qui marchaient avec David. Comme ces combattants qui étaient autour de David. Parce qu'ils savaient combattre jour et nuit. Ils résistaient avec leur épée dans leurs mains. Nous voulons aussi résister. Nous voulons aussi persévérer dans les combats. Bien aimé, même les situations que tu as dérobées hier. Ça peut être ton adversaire du futur ou du présent, mes bien-aimés. Je t'invite à être résistant. La résistance. Au nom puissant de Jésus, la résistance.
La parole de Dieu, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Jésus, il a vaincu Satan par la parole, par la parole. Lorsque le diable, il venait avec la malice de tromper Jésus dans la parole. Mais bien aimé, c'est le temps de connaître la parole de Dieu. C'est le temps de vivre la parole de Dieu dans nos vies. C'est le moment où la parole ne peut pas s'éloigner dans nos vies, mes bien-aimés. Nous avons le combat spirituel, oui. Mais notre combat, on le vaincra par la connaissance de la parole. Alléluia. Par la connaissance de la parole, oui. La connaissance de la parole. La parole, c'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Dieu cherche des vaillants. Regarde les situations qui sont en train de tourmenter ta maison. Dans la vie de tes enfants, de ton mari, de ta femme. Bien-aimé, Dieu, il va te faire un vaillant guerrier. Que l'épée de Dieu ne s'éloigne plus de ta bouche. Alléluia. Comme l'épée a été attachée dans la main d'Éliazar, sois attaché dans ta main aussi. Alléluia. Sois attaché dans ta vie. Sois attaché dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que l'épée de Dieu, que la parole de Dieu. Mais bien aimé, nous avons besoin de la connaissance. Sortons dans l'ignorance. Alléluia. Sortons dans l'ignorance. Vous savez, aujourd'hui, les peuples de Dieu ne sont pas enseignés. Quand on parle de combat spirituel, on voit seulement les faits de Dieu, les faits dévorants. Quand on parle de combat spirituel, les enfants de Dieu aujourd'hui, on voit seulement la malédiction, les blocages, de couper les liens. Mais bien aimé dans le Seigneur, vraie arme, les véritables armes pour combattre et vaincre tes ennemis, pour résister le diable, c'est la connaissance de la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Laisse que Dieu te donne souffle. Souffle de la résistance. Laisse que Dieu te donne souffle de la résistance. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits. Bien-aimés, nous avons besoin, le temps que nous sommes, nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Comment toi tu pries, mes bien-aimés? Comment toi tu pries? Est-ce que tes prières sont fondées dans la parole de Dieu? Ça, c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est le problème que nous avons. Les enfants de Dieu, ils veulent prier. Mais est-ce que tes prières sont fondées dans la parole de Dieu? Mais bien, le diable n'a pas peur de la prière. N'a pas peur de jeûner prière. Non. Mais la connaissance de la parole. Il faut chercher à connaître la parole de Dieu. Bien méditer la parole. Que la parole de Dieu reste scellée dans ton cœur. Comme l'épée a été scellée, collée dans la main d'Éliazar. Alléluia. Et par l'épée, Jocheb, il put vaincre 800 personnes. Par un seul verset biblique, mes bien-aimés. Si tu le connais très bien, tu l'interprètes très bien. Tu es capable de vaincre beaucoup des adversaires. De trépasser beaucoup de barrières dans ta vie. De changer même la situation de ta vie. Une seule verset.
peut marquer la différence de ta vie. Et tu seras le voyant. Et tu seras le combattant. Tu seras une maman combattante. Tu seras vainqueur. Et tu vas résister. Tu seras résistant. Et tu ne reculeras jamais quoi que ce soit la situation qui arrive dans ta vie. Quoi que ce soit la situation qui arrive dans ta famille. Tu vas les résister par la parole de Dieu. C'est la paix de l'esprit que nous avons besoin. Notre prière ce soir, Dieu, donne-moi l'esprit de la résistance. Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin de la résistance. Parce que l'un des caractères du diable, il résiste, mes bien-aimés. Méditons un peu l'histoire de Jésus. Dans le désert, dans le livre de Matthieu. Avant de prier. Dans le livre de Matthieu chapitre 4. Qu'est-ce que la Bible dit ici là? Le diable a un caractère de résistance. Il résiste. Pour s'opposer contre ses œuvres, il faut résister aussi contre lui. Matthieu chapitre 4. Nous allons voir, mes bien-aimés. À partir du verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Alléluia. Lorsque Jésus était dans un état de faiblesse, c'est là le diable se présenta pour lui tenter. L'état de la faiblesse, il avait faim, mais rempli du Saint-Esprit. Mais bien aimé, l'onction qui est en toi, mes bien-aimés, ce n'est pas ça qui va faire fuir le diable. Il va s'approcher, mais tu dois le résister. Jésus, il avait jeûné 40 nuits et 40 jours. Le diable se présentant. Le tentateur s'est approché et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus lui répond, c'est la première réponse de Jésus. Il est écrit, ne vivra pas du pain seulement, le Fils de Dieu, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia. C'est la première réponse de Jésus. Malgré cette réponse, le diable, il a insisté. Alléluia. Il a insisté. L'un de ses caractères, mes bien-aimés, c'est la résistance. Pour lui vaincre, il faut être résistant aussi. Il faut lui résister aussi par la parole. Jésus n'est pas arrêté il n'est pas arrêté à lui répondre. Et le diable aussi, il n'a pas arrêté de continuer à tenter Jésus. Et il dira à Jésus, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, toutes les propositions du diable, tout ce que le diable peut te proposer, même si tu es plein d'onction, même si tu es femme ou homme de la prière, mais bien aimé, tu dois les résister par la parole.